Ils seront deux sur scène. Tout d'abord, Stéphane Drouin. En 1998, il fonde l'agence SVM, une firme spécialisée en stratégie de mise en marché et de marketing au point de vente pour les acteurs du commerce de détail. SVM a réalisé des mandats pour plusieurs chaînes de détail québécoises, ainsi que des fabricants nationaux et internationaux. M. Drouin a créé une firme spécialisée en planification stratégique et en coaching pour PME et agit aussi à titre de coach-entraîneur à l'École d'entrepreneurship de Beauce. En 2019, il prend la direction générale du CQIC. Il est directeur général du Conseil québécois du commerce de détail depuis le 8 avril dernier. Mesdames, Messieurs, Monsieur Stéphane Drouin. Et à ses côtés, également, Éric Martin. Il possède plus de 30 ans d'expérience en recherche marketing. Président fondateur de la firme Orama Marketing, il a créé cette dernière en 2000 afin de fournir des services de recherche marketing et de sondage. Il dirige le groupe de recherche marketing ainsi que des opérations de collecte de l'entreprise qui effectue annuellement près de 150 000 entrevues. Il se spécialise dans les études de comportement des consommateurs, d'expérience client, de satisfaction et de fidélisation de la clientèle et des besoins des consommateurs. Accueillons donc nos deux prochains conférenciers. Merci, Marie-Audrey. Bonjour à tous. Ça fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous présenter le baromètre du CQCD, un nouvel outil qu'on a développé en partenariat avec Orama Marketing, un partenaire du CQCD depuis longtemps. Et on est vraiment fiers aujourd'hui de vous présenter la première vague. Pourquoi un baromètre? Écoutez, bien, je pense qu'on s'entend tous pour dire qu'aujourd'hui, on navigue à vue. Il y a beaucoup de brouillard, il y a beaucoup de mouvances. C'est très difficile pour les commerçants de savoir quelles décisions prendre, comment orienter leur stratégie, même à très court terme. Et ce qui est difficile présentement, c'est que les données historiques qu'on avait sur les différentes périodes clés du commerce de détail, malheureusement, ne sont plus vraiment pertinentes. C'est très difficile de s'y référer. On ne sait pas quelles nouvelles mesures vont être annoncées, comment le consommateur va réagir. Alors, on a juste à penser à la période des fêtes qui s'en vient dans 3 mois, puis c'est difficile de voir quelles décisions qu'on va prendre par rapport à ça. On a eu des belles discussions avec plusieurs commerçants dans les dernières semaines et on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'incertitudes. Alors, le CQCD a décidé d'investir avec Orama Marketing pour développer un outil qui va donner de l'intelligence d'affaires aux commerçants. Pas donner des données passées, mais vraiment se baser sur le passé et la perception du consommateur pour essayer de se donner d'enlever un peu de brouillard, dans le fond, sur les prochains mois à venir et être capable de prendre des meilleures décisions d'affaires pour gagner davantage et réussir les prochaines périodes de commerce de détail qui vont être très, très importantes. Donc, cet outil-là, le baromètre, va mesurer à tous les mois 1000 consommateurs qui vont nous donner leur opinion sur différents sujets qu'on va amener. Il va y avoir des indicateurs qui vont être fixes, donc qui vont être mesurés à tous les mois. C'est-à-dire qu'on va être capable de voir des tendances se projeter dans le temps, mais aussi pour chaque période, pour chaque mois, on va mesurer des indicateurs qui vont être vraiment ponctuels par rapport à la période. Donc, par exemple, au mois d'octobre, on va parler beaucoup de la période des fêtes et de la période du Black Friday qui s'en vient bientôt. Alors, un bel outil qu'on met en place qui va être disponible maintenant pour les commerçants. Donc, au niveau méthodologique, le sondage a été réalisé du 9 au 20 septembre auprès de 1025 Québécois, Québécoises de 18 ans et plus. Un des éléments qui était très important au niveau de la méthodologie pour s'assurer, étant donné qu'on réalise un tracking, comme Stéphane vient de le mentionner, sur 12 mois, c'était le plan d'échantillon. On est en sondage web, donc on doit avoir un plan d'échantillon qui est extrêmement robuste à chaque étape. Donc, on a fixé des quotas au niveau des régions administratives, sexe, âge, langue et composition du ménage. Donc, et les données sont pondérées sur la base de la population du Québec. Et présentement, on est en terrain pour le prochain sondage qu'on fait pour le mois d'octobre. Donc, comme je disais, qui va parler beaucoup de la période des fêtes. Je vais vous en parler un peu plus à la fin. Les principaux indicateurs qu'on va mesurer, bien entendu, ce qui sont nos indicateurs fixes, la situation actuelle face à la crise, l'impact sur le comportement et le type d'achat que les gens font, l'impact sur les visites en magasin, l'impact sur les consignes sanitaires qui sont faites en magasin, donc comment les consommateurs les reçoivent, bien entendu, l'impact sur les achats sur Internet. Et dans le rapport du mois de septembre, dans la portion variable, ce qu'on a mesuré, c'est tous les éléments reliés à l'achat local pour voir quelle dimension et comment stratégiquement les commerçants pouvaient utiliser cette
avantage stratégique-là qu'ils ont comme marchand local ou bannière québécoise. Donc, bien entendu, aujourd'hui, on a 25-30 minutes pour vous présenter un haut niveau des résultats, donc un sommaire. Le rapport détaillé va être disponible la semaine prochaine. Donc, le premier élément qu'on mesure, c'est comment le consommateur se positionne présentement face à la crise. C'est important de voir comment il perçoit la crise de la COVID, est-ce qu'il est pessimiste, est-ce qu'il est optimiste, sa situation financière personnelle aussi. Cet état d'esprit-là va influencer certainement le consommateur et son comportement d'achat. Donc, c'est un des indicateurs qu'on va mesurer de façon assez constante. Donc, premier résultat, comment est-ce que le consommateur se sent actuellement et donc quels vont avoir les impacts sur ses comportements de consommateurs. Donc, actuellement, on peut dire qu'il y a à peu près 78 des Québécois qui ont un certain degré d'inquiétude, de peur face au fait de contracter la COVID. Mais parmi ceux-ci, il y en a quand même 1 sur 5, 20 des Québécois qui ont très peur de contracter la COVID. Quelle est la perception actuelle, justement, au niveau du développement de la crise? N'oublions pas, le sondage a été réalisé du 9 au 20 septembre. Les choses évoluent, on est actuellement en train de les mesurer. Il y a quand même pratiquement 40 des gens qui croient que le pire de la crise est à venir, ce qui est quand même relativement important. Au niveau de la probabilité d'un nouveau confinement, 60 des Québécois anticipent un éventuel confinement. On parle de confinement complet, dont 20 disent que c'est très probable qu'on se retrouve confiné. Quel impact ceci a aussi sur la situation financière des ménages? Donc, ce qui est important à retenir ici, c'est qu'il y a environ, grosso modo, 2/3 des ménages qui ont eu une situation financière qui est demeurée stable, qui est restée la même. Par contre, il y en a quand même pratiquement 30 où leur situation s'est détériorée au cours des 6 derniers mois. Et au cours des 3 prochains mois, il y en a pratiquement 20 qui ont l'impression que leur situation va se détériorer. Ce qui est intéressant, si on croise ces deux informations, on va voir un graphique un peu complexe. 54 Donc, 54 des Québécois ont mentionné que leur situation est demeurée la même, c'est-à-dire que leur situation économique dans le passé et dans le futur va rester la même, mais il y a un 20 des gens qui pensent que... Enfin, il y a 20 des gens qui pensent que leur situation va se détériorer et qui s'était déjà détériorée. Donc, c'est quand même 1 personne sur 5 au Québec. C'est pas négligeable. Oui, puis c'est intéressant, Éric, quand on regarde ça, j'essaie de me projeter un petit peu dans le temps. Bien entendu, ça a été fait en septembre, donc où est-ce que les zones orange et rouge n'avaient pas commencé vraiment à apparaître. Alors là, quand on regarde un peu le sentiment des gens où ils se sentent insécures par rapport à la COVID, ils pensent que ça va se rempirer et aussi que la situation financière, 1 sur 5 quand même qui pense que la situation financière pourrait se rempirer. Certains qu'à l'aube des achats des fêtes, ça pourrait indiquer que les consommateurs pourraient réduire leurs dépenses pour les fêtes qui s'en viennent. Donc, c'est quelque chose qu'on va mesurer de façon très précise par rapport au niveau de dépenses là, dans le prochain rapport pour vraiment avoir un indicateur sur non seulement leurs dépenses globales, mais les différentes catégories où ils pensent dépenser davantage ou dépenser moins. Donc, vraiment, il y a à l'horizon, là, il y a de la mouvance beaucoup à ce niveau-là. Exactement. L'élément qu'on va regarder ensuite, c'est vraiment l'impact sur le comportement et le type d'achat. Bien entendu, comme je disais tantôt, on n'a pas tout mis les données. Là, le rapport est vraiment beaucoup plus exhaustif, mais on va vous donner quelques données pour comprendre un peu comment ça influence le comportement d'achat des clients. Donc, ce qu'on a voulu voir dans un premier temps, c'est au cours du dernier mois. Donc, on parle ici, justement, la période du mois de septembre. Donc, au cours du dernier mois, qu'est-ce que vous avez fait comme achat en magasin et ou sur Internet? Donc, 91 des répondants ont mentionné avoir fait des achats en alimentation. Le 3/4 ont mentionné avoir fait des achats en pharmacie ou produits de beauté. Les vêtements représentaient 51 des achats chez les consommateurs. Et ensuite, on a les différentes catégories, chaussures, bijoux, accessoires, meubles, électroniques, articles de sport, quincaillerie, articles de maison, livres. On est entre 10 et 30 des Québécois qui ont acheté dans ces catégories-là. Et c'est vraiment au cours du dernier mois. Donc, ce n'est pas les achats qu'ils ont fait dans les 6 derniers mois, c'est le mois dernier. Fait qu'on voit que c'est quand même assez actif au niveau du commerce de détail. Tout à fait, tout à fait.
Et donc, quelle est la répartition justement de ces achats qui ont été faits entre les magasins Internet? Donc, on voit les produits de première nécessité, l'alimentation, la pharmacie. On a à peu près 90 des gens qui ont fait des achats en magasin et environ 10 des gens qui ont fait des achats sur Internet. Par contre, dans les autres catégories, la situation est relativement importante au niveau des achats Internet et, comme Stéphane l'a mentionné tout à l'heure, avec nos enquêtes qu'on va faire pour les 12 prochains mois, on va voir comment est-ce que le consommateur va évoluer et va réagir face aux différentes consignes du gouvernement. Donc, si on prend par exemple des catégories comme les bijoux ou ces bijoux et accessoires, on est 50 des achats en magasin, 50 à Internet. C'est quand même fort important. Et il y a des catégories qui nous ont aussi un peu étonnés de par l'importance des achats sur Internet. Si je pense par exemple aux meubles, où 30 des gens ont fait des achats de meubles et électroménagers sur Internet. C'est quand même des catégories qui sont moins évidentes. Si on regarde, par exemple, au bas de l'écran, livres et musique, 63 des gens ont fait des achats sur Internet. Ce n'est pas une donnée particulièrement surprenante. C'est quelque chose d'assez aisé comme achat. Moi, Éric, ce que je retiens beaucoup de ça, c'est... je pense que la COVID a été vraiment, la crise a été un accélérateur de beaucoup de choses. Et on sait que ça a été un accélérateur des achats sur Internet. Mais on voit qu'il y a plusieurs catégories qui sont en train d'atteindre un nouveau plateau de vente en ligne. Et je pense qu'au niveau des commerçants, ce plateau-là, qui pouvait partir de 5-10 de leur vente en ligne, qui est peut-être rendu à 20-25 de leur vente en ligne, va demander vraiment d'accentuer les efforts au niveau des sites Internet, de l'efficacité des sites, l'efficacité des opérations de la logistique, l'efficacité de la livraison, la gestion des inventaires. Donc, on rentre dans une nouvelle phase, là, et je pense que les modèles d'affaires vont devoir évoluer rapidement, en plus de la période des fêtes, là, pour vraiment que les modèles d'affaires en commerce électronique soient le plus efficaces possible, parce que là, c'est pas juste une mode, c'est vraiment un nouveau plateau de tendance là, qui s'installe pour la suite des choses. Très bien. Est-ce qu'au cours des 3 prochains mois, les gens envisagent, les consommateurs québécois, à faire des achats importants? Achats importants comme, justement, des électroménagers, voitures, ordinateurs, meubles, maisons. Donc, le tiers des Québécois envisagent de faire un tel achat. Et on voit des catégories comme, par exemple, l'électroménager à 30 voitures 20 qui est fort intéressant. Un élément ici qu'on ne présente pas, qu'on a mesuré puis qui va être disponible dans le rapport plus complet du CQCD, on a mesuré en fait, ce que les consommateurs québécois ont fait des budgets qui étaient prévus pour les voyages. Et justement, le volet rénovation de la maison a pris quand même une certaine importance parce qu'il y a beaucoup de consommateurs qui, n'ayant pas voyagé, demeurant à la maison, ont décidé d'entreprendre certains travaux de différentes ampleurs, mais c'est un poste qui est fort important. Oui, puis avec le confinement, je pense qu'on le voit, là, les gens savent qu'ils vont rester davantage à la maison. Alors, ils vont continuer d'en profiter. Ce qu'on voit, 12 des gens qui pensent faire des travaux de rénovation, c'est quand même pas négligeable. Puis on le voit, là, même 2 des gens qui pensent acheter une propriété, c'est quand même pas négligeable. Le marché de l'immobilier, tout ce qui touche la réno va être important. L'impact sur les visites en magasin, on le sait, tout ce qui touche le trafic en magasin, le trafic a diminué en magasin de façon quand même significative, mais par contre, le taux de conversion et le panier d'achat moyen ont compensé beaucoup là, pour la baisse de trafic. Alors, on a voulu mesurer vraiment comment ça se comportait en magasin face à tout ce qui se passe au niveau du trafic. Bien entendu, c'est quelques-unes des données là, qu'on a retenues pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, le premier élément, c'est le niveau de fréquentation dans les magasins versus avant la pandémie. Donc, on voit ici qu'il y a pratiquement la moitié, 44 des consommateurs québécois qui disent fréquenter beaucoup moins les magasins. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on voit la courbe qui est vraiment pratiquement linéaire, où les gens, à partir de 45 ans, on voit que l'augmentation, ou la diminution de la fréquentation des magasins s'accentue considérablement. Plus on est en âge, moins on va fréquenter.
par rapport à Éric, avant un la élément pandémie. intéressant par rapport à ça, que des détaillants m'ont confirmé qu'ils étaient dans ces catégories-là, où est-ce qu'il y avait des catégories de produits pour les personnes, mettons, je dirais 55 ans et plus, c'est que, effectivement, ils ont réalisé que les gens allaient moins en magasin, mais les gens allaient plus en ligne. Et ce qu'on a entendu beaucoup, puis même Marc Giroux, hier, de Métro, en parlait, mais même dans le domaine de la mode, dans d'autres catégories de produits, c'est que les sites Internet sont souvent pas assez conviviales et faciles à naviguer pour des personnes qui sont moins technologiques. Donc, quand on pense aux 65 ans et plus, qui sont des gens qui ont quand même un budget discrétionnaire important et c'est des gens qui vont moins aller en magasin présentement. Donc, assurez-vous que vos sites Internet soient vraiment optimisés pour ces personnes-là et faciles à naviguer. Sinon, vous allez manquer une belle opportunité d'affaires. Les trois diapositives suivantes vont vous montrer un peu comment est-ce que le consommateur se sent dans les magasins, dans les commerces. On voit ici qu'il y a environ le tiers des consommateurs québécois qui se disent inquiets, donc très et assez inquiets. 12 se disent très inquiets pour sa santé lorsqu'il fait du magasinage. Donc, c'est un élément qui est quand même non négligeable. Ensuite, le sentiment de sécurité. Lorsque les consignes sanitaires sont malgré tout appliquées. Ce qu'on observe ici, c'est qu'on voit qu'en épicerie, en pharmacie, les consignes sanitaires, les gens se sentent relativement sécures dans ces commerces. En boutique, les gens se sentent assez bien, mais quand même très satisfaisants à 16 on sent quand même une certaine inquiétude à ce niveau-là. Le graphique en dessous, qui est l'expérience de magasinage lorsque les consignes sanitaires, encore une fois, sont appliquées par les commerçants. On voit qu'ils sont relativement satisfaisants, mais on est dans une situation un peu, évidemment, tendue. Et c'est ce que nous révèle la diapositive suivante, où on voit ici que au niveau de plaisir de magasiner dans le contexte actuel, 66 des gens disent que c'est plus faible qu'avant la pandémie. Donc, on voit que les consignes qui sont mises en place font en sorte que les gens se sentent sécures, pas très inquiets, mais le plaisir de magasiner n'est pas là, ce qui est la base même de la raison d'être d'aller magasiner. Oui, d'aller en magasin physique. Puis je pense qu'il y a deux choses moi, que je retiens par rapport à ça. J'en parlais tantôt, le niveau de trafic qui baisse. Les gens sont plus ciblés dans leurs achats, vont en magasin moins longtemps, taux de conversion plus élevé. Mais si les gens veulent être là moins longtemps, c'est important d'être bien organisé au niveau de vos équipes de magasins pour pouvoir convertir le maximum d'achats et augmenter le panier quand les gens sont là. Donc, la fréquence est moins élevée, mais quand ils vont, assurez-vous de maximiser les achats à chaque fois. L'autre élément qui est important, qu'on n'a pas mesuré là, mais qu'on va mesurer dans le rapport du mois d'octobre, c'est l'impact de la zone rouge. Est-ce qu'en zone rouge, les gens, là, on entend, le gouvernement demande de moins sortir, de rester chez vous. Donc, est-ce que les gens vont moins aller en magasin encore? Est-ce que ça va diminuer encore le trafic? Est-ce que ça va avoir une incidence sur moins d'achats ou davantage d'achats en ligne? Fait que donc, ça va être important de mesurer ça. Et je vous dirais, dans le fond, soyez... Il y avait un bel article dans la presse ce matin, encore d'ailleurs. Soyez responsable comme détaillant. Assurez-vous de donner un environnement sécuritaire à vos clients. Ça va devenir un enjeu dans les prochaines semaines, les prochains mois. À l'aube de la période des fêtes où l'achalandage va augmenter aussi. Donc, assurez-vous que vos clients se sentent en sécurité dans vos magasins. Ça va devenir un élément d'évaluation de quel commerce que je vais aller dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, ça va devenir très important. Maintenant, on parle des consignes depuis tantôt. Bien, on a voulu voir comment les gens percevaient les consignes et quels étaient les irritants reliés à ces consignes-là et aussi comment les commerçants peuvent agir par rapport à ça. Donc, on a quelques données ici qu'on a trouvées intéressantes de vous présenter aujourd'hui pour voir quelles actions vous allez pouvoir prendre aussi dans vos commerces pour les prochaines semaines. Donc, ce qu'on peut observer sur le graphique ici, et c'est fort intéressant, c'est le degré d'irritabilité face aux principales consignes sanitaires en magasin. Ce qui agace plus les consommateurs, c'est, en premier lieu, l'attitude des autres clients. 36 des consommateurs disent que c'est un grand irritant. Ensuite vient la file d'attente à l'entrée et la file d'attente pour être servi. Donc, ce qu'on pouvait présumer, justement, lorsqu'on a construit le questionnaire, des éléments comme le port du masque, la distanciation, l'attitude des employés, désinfecter les mains, ce n'est pas des irritants qui sont très importants. Donc, c'est
bien important que les commerçants aient ça en tête lorsqu'ils vont faire des actions dans leur commerce. Moi, Éric, ça m'a vraiment jeté à terre, cette donnée-là. Ouais. Moi, je pensais que le port du masque allait être vraiment un élément les plus irritants. Puis quand je posais la question à des gens de mon entourage, ils me répondaient, et même des gens du commerce de détail, ils me répondaient tous le port du masque. Et je pense qu'on le voit, on rentre en zone rouge, les gens sont plus inquiets. Le comportement des autres clients, on a tous vécu des histoires devant le comptoir des fruits et légumes avec quelqu'un qui pas nécessairement de façon, des fois souvent plus de façon maladroite, va oublier qu'on est en confinement, va se rapprocher. Et je pense que l'attitude des clients en magasin est très importante à surveiller et je pense qu'on a une grande responsabilité là-dessus. Et quand on demande aux gens quelles actions les commerçants pourraient prendre pour rendre le magasinage plus agréable. On a sondé à peu près une quinzaine de mesures. Et voici le top 5. Les deux premières concernent vraiment vos employés. Donc, l'accueil encore, les employés, le contrôle à l'accueil sur le port du masque, le lavage de mains est encore très important. Le nettoyage des paniers dans les commerces de grande surface. Et aussi comment les employés peuvent contrôler davantage les mesures sanitaires en magasin. Donc, on parle de distanciation des clients. Et je pense que ce n'est pas de jouer à la police, mais d'être capable que vos employés disent à un client, « Écoutez, madame, si vous pourriez faire attention, s'il vous plaît. » Parce que sinon, les clients, ça devient un élément stressant en magasin et ça nuit à l'expérience de magasinage. Et on le voit dans une des données qu'on a, il y a beaucoup de gens qui se sentent pressés de magasiner. Ils ont hâte de rentrer, ils ont hâte de sortir. Alors donc, un client pressé, c'est un client que son panier d'achat est moins important. Alors, c'est vraiment des choses intéressantes. Je vous dirais les deux premières mesures. Portez attention à ça au niveau de vos employés. On sait que c'est pas facile pour les employés. Les employés trouvent qu'il y a une lourdeur au niveau des mesures. Ça devient stressant, ça devient fatigant pour eux aussi. Mais ils ont un rôle très important à jouer. Tout ce qui touche la file d'attente extérieure, on arrive, les périodes froides commencent à arriver, les périodes plus pluvieuses commencent à arriver. Donc, tout ce qui est l'espace, l'environnement extérieur, comment vous pouvez aménager des espaces de file pour les gens qui ont des commerces d'opinion sur rue pour être capable que les espaces soient beaucoup plus conviviales, les protègent davantage du froid, de la température. Parce que moi, j'ai vraiment le sentiment, puis quand on a regardé l'analyse ensemble, on s'est dit, bien, ça se peut que les gens commencent, lorsqu'ils voient une file en magasin, si la file n'est pas bien aménagée, les gens vont virer de bord puis vont aller ailleurs ou vont retourner chez eux. Donc, ne perdez pas l'opportunité d'avoir du trafic en magasin, c'est super important. Fait qu'on a plusieurs autres données qu'on a mesurées qui ont quand même une certaine importance, qu'on va vous donner dans le rapport détaillé. Bien entendu, on le sait, les achats en ligne, Éric t'en parlait tantôt, ont augmenté quand même de façon significative. On a juste voulu voir un peu comment cette tendance-là se plaçait. Bien, on a mis deux données par rapport à ça, mais il y en a plusieurs qu'on a ressorties. Et vraiment, il y a des éléments significatifs qui ressortent à ce niveau-là. Donc ici, ce qu'on va voir, et c'est ce qui va être intéressant de voir au fur et à mesure qu'on va faire les enquêtes, comment est-ce que cette situation-là va évoluer. Mais au cours du dernier mois, donc pour chacune des catégories, quelle est la proportion des consommateurs québécois qui ont fait des achats sur Internet? Donc, on est dans une proportion entre 6 et 25 l'alimentation et pharmacie autour de 16-17 les vêtements, 25 des Québécois ont fait des achats sur Internet. Ensuite, on tombe vraiment là, entre 6 et 10 pour chacune des catégories où les Québécois ont fait des achats sur Internet. Puis, Éric, ce qui est intéressant, c'est au cours du dernier mois. Donc, on n'est pas dans les 6 derniers mois, on est vraiment dans l'ici maintenant. Et comme je disais tantôt, il y a des tendances importantes qui s'installent. Moi, ce que je pense qu'il faut regarder à l'horizon, c'est la période des fêtes et le Black Friday, bien entendu. L'importance que pourra prendre les achats sur Internet dans cette période-là. On va être intéressant de le mesurer au mois d'octobre et au mois de novembre là, pour vraiment se préparer en conséquence. Tout à fait. Donc ici, c'est un peu la même notion. Donc, au cours du dernier mois, le pourcentage des gens qui ont fait davantage d'achats sur Internet comparativement au mois précédent. Donc là, on voit qu'on est dans des taux quand même très importants. 60 en alimentation, entre 40 et 50 pour ce qui est la pharmacie, vêtements, chaussures, bijoux. Les meubles, on en parlait tout à l'heure, 65 des gens disent avoir fait davantage d'achats au cours du dernier mois par rapport au mois précédent. Et encore une fois, on est entre 40 et 50 pour les autres catégories. Donc, c'est vraiment une tendance de fond importante qui s'installe. C'est toutes des croissances en haut de 40-50 pour chacune de ces catégories-là. Donc, des gens qui ont acheté davantage. Fait qu'il y a vraiment un mouvement là, qui s'installe d'achat en ligne
qui va être important de mesurer. Et je reviens là-dessus parce que la période du Black Friday et des fêtes va probablement jouer un rôle important aussi au niveau des achats sur Internet. Et moi, je vous invite à réfléchir à un élément important parce que quand on regarde ici, donc, les gens nous disent que les achats sur Internet vont augmenter dans les 3 prochains mois. Donc, ils parlaient de 20 mais là, on se recule au mois de septembre. Pas sûr que les gens avaient vraiment en tête la période des fêtes quand ils ont répondu les 3 prochains mois. Mais déjà, on parle que par rapport à leurs achats précédents, ça va augmenter encore de 20 20 disent que ça va augmenter. Fait que c'est super important. Et je crois même que dans notre sondage d'octobre, on va le voir encore davantage avec les zones rouges qui s'installent. C'est quand même 70 de la population québécoise qui est en zone rouge présentement. Donc, il va sûrement avoir une incidence là-dessus et en route vers la période des fêtes. Mais un autre élément important, c'est vraiment le mode préféré de livraison. Livraison à domicile, 78 des gens. Ramassage en magasin, 22 Et là, il y a un élément important parce que présentement, Post Canada confirme déjà aux commerçants qu'ils ne seront pas capables de livrer à temps pour le temps des fêtes. Donc, on est au mois de septembre, là. On est au mois d'octobre. Donc, déjà, ils nous disent ça. Les autres firmes de livraison sont déjà quand même pas mal débordées aussi. Donc, quand on a commandé, quand il y a eu des enjeux de livraison plus tôt dans la période du mois de mars, avril, mai, là, où est-ce qu'on avait vraiment une pointe, qu'on avait notre colis il y a 3 semaines, un mois en retard, c'était plate, mais c'était pas la fin du monde. Mais là, je pense pas que personne ne veut avoir ses colis de Noël le 27, le 28 et le 29 décembre. Donc, le ramassage en magasin devrait prendre une dimension très importante. L'autre élément aussi en ligne, on veut que, le ministre parlait des achats locaux, on veut que les achats restent dans les commerces au Québec. Donc, c'est important, le ramassage en ligne, c'est un avantage stratégique que vous avez. Vous avez un commerce avec pignon sur rue au Québec. Donc, utiliser ce levier stratégique-là, c'est super important. Et c'est le temps aujourd'hui de préparer vos opérations d'achat en ligne. Je parlais à un ami qui me racontait en fin de semaine qu'il a commandé dans un site de quincaillerie pour ramasser en magasin. Et il a été obligé de faire la file extérieure avec les autres clients pendant 20 minutes pour ramasser son colis, alors que c'était les autres clients qui voulaient seulement rentrer en magasin. Donc, ça n'a pas de sens. Il faut que ça soit 2 opérations séparées. Il y a des joueurs qui ont très bien géré ça dans la période de printemps-été. Et je pense que vous avez le temps de vous préparer présentement, dès maintenant, pour rendre ces opérations-là de ramassage en magasin le plus efficace possible. Parce que ça va, d'après moi, on va le voir au prochain sondage, ça va devenir un mode de livraison, de ramassage. Donc, c'est vraiment dans l'instantané. Je peux ramasser souvent le lendemain en 24 heures, 48 heures. Fait que préparez-vous à ça, ça s'en vient. Éric, dans le fond, on a déjà commencé à travailler sur le baromètre numéro 2. Le questionnaire est parti Hier soir, hot from the press. Le baromètre numéro 2 d'octobre va être prêt à la fin d'octobre. Donc, on va être capable de vous donner des données déjà sur la période des fêtes. On va mesurer 2 éléments, l'impact de la zone rouge et l'impact de la période des fêtes. Donc, augmentation ou diminution des dépenses des achats des fêtes, donc globalement et par catégorie. Les modes et lieux d'achat privilégiés, est-ce que je vais privilégier mes achats en magasin, par Internet, mais aussi comprendre pourquoi ils vont favoriser un mode ou un autre. Les achats en ligne, on vient d'en parler, est-ce qu'ils vont privilégier la livraison ou le ramassage? Catégorie d'achats privilégiés envisagés, donc quelle catégorie ça va être plus sur les enfants, est-ce qu'ils vont se priver plus au niveau des produits d'adultes? Donc, ça va être intéressant de voir ça. Moment des achats pour les fêtes. Est-ce qu'on est capable d'aplanir la courbe d'achalandage? Vraiment, est-ce qu'on est capable de devancer? On le sait, la période des fêtes, les gens attendent beaucoup à la dernière minute. On l'a mesuré souvent dans le passé. Et on aimerait ça, cette année, être capable de convaincre les consommateurs d'acheter plus tôt en début de décembre, d'acheter même en novembre, commencer les achats pour être capable d'aplanir la courbe et vous permettre de maximiser vos ventes. D'ailleurs, on travaille présentement une campagne pour justement sensibiliser les consommateurs. On a une campagne avec d'autres organisations de reliées au commerce aussi qu'on met en place et avec le gouvernement pour être capable de passer un message aux consommateurs, non seulement d'acheter local, mais aussi d'acheter le plus tôt possible. Les journées, les heures privilégiées pour les visites en magasin, est-ce que les gens vont y aller plus tôt le matin, le soir en semaine, la fin de semaine? Donc, être capable de planifier vos besoins de main-d'œuvre. On le sait que la pénurie de main-d'œuvre est importante. Et le Boxing Day, est-ce que les gens pensent profiter du Boxing Day le 26 décembre? Et si oui, bien, est-ce qu'il y a moyen encore là d'étaler les heures du Boxing Day, les commencer peut-être plus tôt pour permettre aux gens d'en profiter davantage, mais aussi de gérer l'achalandage dans le contexte des règles sanitaires? Donc, le prochain rapport d'octobre là, va être vraiment stratégique pour tout ce qui s'en vient dans les prochains mois et vous donner un peu plus de lumière. Si vous voulez avoir le rapport détaillé, allez sur le site Internet du CQCD, allez dans la section Centre de ressources, vous allez voir baromètre, et vous avez un petit formulaire à remplir juste pour nous faire la demande.
et on va vous revenir rapidement. Le rapport va être complet, va être prêt la semaine prochaine. On va pouvoir vous l'envoyer. Ça va nous faire grandement plaisir. Alors, Éric, merci. On est prêt Merci, pour la Stéphane. prochaine. Merci tout le monde. Un grand merci donc à vous deux, messieurs, pour cette présentation très concrète sur le portrait sur ce qu'on vit actuellement pour le commerce détail. On va faire une très courte pause et au retour, le premier panel de la journée. On va s'intéresser à comment faire pour joindre les clients, peu importe où ils se trouvent. Alors, c'est au retour après ceci.